Yo tout le monde, c'est OnGames. Comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais un peu vous aider à commencer votre année 2023 avec ce que vous souhaitez faire. Bon, j'aimerais qu'on fasse le point sur quelque chose pour que vous compreniez que il n'y a pas de résolution. Arrêtez de vous mettre la pression avec des résolutions que vous n'allez pas tenir. Bordel de merde, une bonne fois pour toutes. Et on essaye, en fait ce sont vos intentions, ce ne sont pas des résolutions. Arrêtez de vous mettre de la pression comme ça. On est des êtres humains, on n'est pas parfait, on fait des erreurs. Donc moi je veux que vous fassiez des erreurs. Je veux que vous fixiez des objectifs. Je veux que vous le découpiez en plusieurs steps. Je vais essayer de faire avec vous ensemble, vous donner un exemple pour que vous fassiez la même chose, sauf que vous allez vraiment le faire réellement. Pour que l'année 2023, en fait, ne soit plus la même année que l'année 2022. Que ce soit pour vous améliorer dans quelque chose que vous avez déjà commencé, que ce soit vous analysez quelque chose où vous avez fait des erreurs et que par la suite vous voulez poursuivre sur quelque chose de meilleur. Que ce soit quelque chose que vous souhaitez faire. On va essayer de voir aussi le SMART. Si c'est réalisable, si c'est mesurable et si c'est précis votre objectif. Donc vous devez vous fixer des objectifs aussi. Oui, c'est très important et il faut que vous fassiez ça en fait sur votre téléphone. Vous mettez un agenda. Si vous voulez, vous pouvez prendre une feuille de papier machine. Si vous voulez pas vous embêter, vous écrivez peut-être 3 objectifs ou sinon vous écrivez chaque chose que vous voulez faire, que vous tenez à faire. Mais effectivement, est-ce que c'est pas trop global? Ça fait pas trop général? Est-ce que c'est pas un sujet que qui est trop simple? Admettons, je veux être en bonne santé, c'est pas précis. Je veux perdre du poids, c'est précis. On est d'accord. Donc, admettons, si vous voulez, vous pouvez aussi prendre un papier de machine, écrire les choses que vous souhaitez faire. Ce sont vos intentions. Ce ne sont pas résolutions, parce qu'il y a trop de personnes qui se mettent de la pression pour ça. Ce n'est pas grave si on n'y arrive pas. On a essayé. On a fait de notre mieux, c'est l'essentiel. Mais aussi le SMART. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, on verra. Donc moi ça peut aller, je vous parle, bon j'avais un petit peu la joue un peu gonflée, j'avais un abcès. En sortant de chez le dentiste et tout. Donc là je vous parle un peu à l'improviste. L'improvise. Je vais essayer de vous mettre un peu sur mon téléphone, donc je ne sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de vous sélectionner peut-être même 4 choses, 4 ou 5 choses. Un exemple que je vais vous donner, parce que moi je ne vais pas vous donner mes intentions quand même. Ce sont des choses qui sont assez personnelles quand même. Donc je vais voir ce que je peux faire par la suite. Alors, on se retrouve dans le note de mon téléphone. Donc, tout dépend du téléphone que vous avez. Normalement, vous devez avoir le bloc-notes de votre téléphone, le note. Vous devez avoir l'agenda de votre téléphone. Donc, vérifiez tout cela. Vous allez dans la barre de recherche, le menu de la barre de recherche de votre téléphone. Vous recherchez agenda, bloc-notes ou note. Ou si vous n'avez pas, vous allez sur Play Store, comme tous les petits copains, et vous tapez note, bloc-notes ou agenda. Donc là, on se trouve dans l'agenda de mon téléphone. Donc là, ce que je veux faire, c'est créer des tâches. Donc, pour commencer, on me permet de mettre un titre. Je peux mettre mes objectifs pour l'année suivante. L'année suivante, tout simplement, on peut mettre suivante ou 2023, voilà. Je vais essayer de réfléchir à ce que je vais essayer de réfléchir à des exemples que je pourrais vous donner, même peut-être 5 exemples des intentions peut-être que j'aurais pu avoir pour l'année suivante. Voilà. Et là, ce qu'on veut faire, c'est des tâches. Donc, c'est des tâches qu'on doit accomplir. Voilà. Donc, on fait ça comme ça. On arrive à 5. Parce que ces 5 tâches, ce sont 5 intentions que j'ai
comme idée d'avoir pour faire l'année suivante. Donc là, admettons, je peux mettre reprendre mon sport. Reprendre mon sport pour prendre du poids, pour prendre de la masse musculaire, pour prendre de la masse musculaire. Là, je peux prendre comme exemple améliorer mon setup. Améliorer mon setup. Mon setup 2023. 2022. Améliorer mon setup 2022. La troisième, je peux prendre un exemple. Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve juste après, lorsque j'ai terminé de trouver mes intentions. Voilà, on peut mettre mes intentions, intentions pour l'année 2023. Voilà. On dit pas résolution pour se mettre la pression. On dit mes intentions. On se met pas la pression. On essaye. On a fait des erreurs. On a échoué. On a appris connaissance de nos erreurs. On poursuit. On continue. Ou sinon, on recrée de nouvelles intentions. Voilà. Hein. C'est ça. C'est un cercle. C'est un cercle. C'est un peu comme le recyclage. Voilà. Après, voilà. Donc, on se retrouve tout de suite après par la suite, quand j'ai terminé. Donc, voilà, les amis, j'ai terminé. J'ai pris un exemple de ce qui me passait par la tête un peu. On va prendre mon sport pour prendre de la masse musculaire. C'est un très bon objectif. Améliorer mon setup 2022 de 10%. J'ai mis 10% pour que j'investis, je mise 10% de mon argent sur le setup pour qu'elle soit améliorée. C'est un exemple que je donne. Changer de voiture, de changer la couleur de la peinture. Pourquoi aller changer de voiture alors qu'on peut la réparer, on peut la mettre au neuf, ou peut-être on peut calculer les coûts, combien d'argent ça peut me coûter si je fais de la peinture sur la voiture. Un exemple. Ou si je change la voiture, est-ce que ça va me coûter plus cher? Voilà. Travailler pour encore plus m'amuser. Hein. Mettons, pour partir en voyage, pour aller faire des vacances avec ma famille, des choses comme ça. Faut approfondir, faut qu'elle soit plus précis. Moi, c'est des exemples que je vous ai donnés. Mais le SMART, c'est pour ça qu'on va voir sur le SMART pour les personnes qui veulent que ce soit un peu plus poussé. On va voir le SMART pour qu'on comprenne pourquoi ça doit être précis, un objectif pour ne pas partir dans tous les VAPS, aller de gauche à droite et puis au final le compte, on sait pas par où sortir et puis on fait rien de l'année parce que on a voulu aller de haut en bas, aller partout. Mes dernières attentions peut-être pour l'année 2023. Réparer les téléphones. Mais quel genre de téléphone? Faut être précis. Est-ce que c'est Android? Est-ce que c'est iOS? Est-ce que c'est Samsung? Est-ce que c'est iPhone 13? Donc, faut être précis. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un rappel. On va mettre un rappel. Admettons, on peut le mettre pour à quel moment je veux que ça commence, mes intentions. Je peux aller, admettons, pour janvier, le 10 jours après ou 5 jours après. Donc, je peux mettre l'heure dès qu'il est minuit, admettons, le premier dimanche. Je veux que ça soit ancré dans ma tête. Je le mets comme ça. Et là, vous pouvez constater que le 1er janvier 2023, voilà mes intentions pour l'année 2023. Mais vous pouvez aussi commencer à faire ces intentions pour l'année 2023 pour qu'elles commencent déjà à être ancrées en vous avant l'année. Et tous ceux qui ont la flemme de faire quelque chose, levez-vous dès à présent et faites-le. Faites-le. Vous ne pourrez que être fiers de vous, de ce que vous avez pu faire et accomplir. Bon, par la suite, nous poursuivons sur l'objectif SMART pour l'année 2023, l'année suivante. Alors, nous voilà pour l'objectif SMART pour les personnes qui veulent aller beaucoup plus loin, qui veulent pousser qui ont peut-être des objectifs et qui veulent pousser ces objectifs au plus loin. Mais comme je vous ai toujours fait comprendre, on se met pas la pression, on essaye, on fait des erreurs, on n'est pas parfait, on est des êtres humains, on prend connaissance de nos erreurs. Il faut suivre notre évolution. Il faut être attentif à ce que nous personnellement on demande
Du coup, on se retrouve pour l'objectif SMART pour l'année 2023. Donc, spécifique, vous devez avoir une idée précise de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez améliorer, de ce que vous voulez, admettons, peut-être changer dans votre vie. Donc, on va reprendre l'exemple sur ce que j'avais déjà commencé sur mes intentions de l'année 2023, qu'on a vu au tout début de cette vidéo. Donc, qui fait, admettons, moi, je veux mettre... reprendre mon sport pour récupérer une masse musculaire. Quelle masse musculaire? Est-ce que c'est 20 kg, 30 kg supplémentaires? Est-ce qu'elle est mesurable? Est-ce qu'elle est atteignable? Est-ce qu'elle est réalisable? Temporellement définie. Donc, je termine avec tout ça et après ça, on va voir ensemble. Donc là, j'ai terminé. Donc, j'ai mis spécifiquement, j'ai mis précisément l'objectif que je veux me fixer pour l'année 2023. Un objectif. Mais moi, je veux que vous fixiez au moins 3 objectifs pour l'année 2023. Et on s'en moque si vous n'avez pas réussi. Au moins, je vais vous montrer par la suite qu'est-ce que vous pouvez faire par la suite. Vous devez toujours avoir des ambitions. Est-ce que, par contre, elles sont réalistes? Est-ce que je peux avoir les moyens de passer par la suite, de pouvoir poursuivre cette ambition? Donc, ce qu'on peut faire, c'est, est-ce qu'elle est mesurable? Donc, quels sont les moyens que vous mettez à votre disposition, les moyens et les critères qui vont vous permettre de savoir que vous avez atteint cet objectif. Donc, moi, j'ai pris l'exemple pour mesurable, une application de masse musculaire et de repas que vous devez respecter. Parce qu'on est d'accord, si vous voulez prendre du poids, des choses comme ça, il faut de la masse musculaire, il faut déjà que vous mangez correctement. Donc, vous devez être, admettons, coaché par un coach. Donc, c'est tout ce qu'on va voir par la suite pour le plan d'action ou plan de retour pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, qui fait après, est-ce qu'elle est atteignable? Est-ce qu'elle est accessible cet objectif? Donc, oui, est-ce que, donc, quel est l'objectif que vous voulez forcément vous fixer? Donc, 70 kilos, admettons. Donc, est-ce qu'elle doit être ni trop grand, ni trop petit, cet objectif? Donc, là, on est sur le juste milieu. Admettons, peut-être moi, je fais 50 kilos. Moi, je veux au moins faire 70 kilos. Donc, ça me fait au total peut-être 100, 120 kilos. Donc, voilà. Donc, il faut être réaliste. Justement, est-ce qu'elle peut être réaliste? Oui. Quels sont les moyens que vous mettez à votre disposition? Et après ça, temporairement défini. Donc, vous devez mettre une date pour atteindre cet objectif. On est d'accord. Donc, tous les jours, il faut poursuivre votre objectif. Il faut mettre des rappels. Il faut prendre des dispositifs. Il faut suivre un bilan. Il faut suivre votre agenda. Il faut faire quelque chose. Il faut vous bouger le cul, comme on dit. Donc, c'est là, on va revenir après sur découper en plusieurs steps, 4 à 5 objectifs qui collent avec l'objectif que vous voulez vous fixer actuellement, le premier. Donc celui-là, il faut savoir que celui-là, c'est le premier objectif. On fait numéro 1. Et ce qu'on va faire, c'est que on va coller tout ça pour en faire 3 ou 4, voire ou 5 objectifs. Soit un plan de retour, ou soit un plan d'action qui va vous permettre de poursuivre jusqu'à l'objectif premier que vous vous êtes déjà fixé. Ça doit être en rapport avec le premier objectif. C'est ça à découper en plusieurs steps pour que, au moins, si vous n'avez pas réussi le premier objectif tout de suite, ou que vous avez échoué avant, en arrivant sur une date que vous vous êtes fixé, ben, en fait, vous avez déjà plusieurs steps. Vous avez déjà plusieurs objectifs qui ont un rapport avec le premier objectif. Qui fait que, au moins, même si vous n'avez pas réussi le premier objectif, vous avez peut-être réussi le 3e, le 2e, le 4e ou le 5e. Bon, après, voilà, restez concentré, restez motivé. Donc là, je fais ça. Ainsi de suite, on se retrouve dès que j'ai terminé avec les 4 steps découpés. Pour l'année 2023, j'ai pris reprendre mon sport pour récupérer une masse musculaire. Vous devez être précis de quelle masse musculaire vous parlez, combien de kilos.
Et puis j'ai poursuivi avec des objectifs découpés en plusieurs steps qui ont un rapport avec le premier objectif, qui fait que si vous n'arrivez pas à atteindre le premier objectif et vous avez fixé des dates sur chacun des objectifs qui ont un rapport avec le premier, ben en fait au moins ça va pas vous décourager, vous avez peut-être la tête sur les épaules, vous allez vous rebasculer sur le premier objectif, même si vous n'avez pas réussi tout de suite le premier, vous êtes fixé une date, et puis voilà, temporairement défini, c'est un plan d'action, c'est un plan de retour, et c'est pour ça que c'est important de découper en plusieurs steps, en 4 ou 5 objectifs qui ont rapport avec le premier objectif. Donc le numéro 2, vous pouvez, comme je disais dans la vidéo, vous pouvez faire appel à un coach sportif pour booster votre objectif de 70 kilos avant la fin de l'année. Par contre, moi je me dis il faut être ouvert d'esprit. Selon moi, c'est comme ça que je vois. Il faut réfléchir. Est-ce que j'ai suffisamment d'argent? Quels sont les moyens que vous mettez pour atteindre cet objectif? Combien d'argent vous avez? Est-ce que c'est atteignable? Donc j'ai mis 15 sur 20, ça peut être atteignable. Combien d'argent vous êtes prêt à mettre dans tout cela? Combien d'argent ça va vous coûter? Donc il y a quand même des calculs, il y a quand même des choses. En fait, tout dépend de votre objectif. Excusez-moi. Donc, admettons, si vous êtes un enfant, voilà, hein, vous êtes un adolescent, bon, je suis à l'école, j'aimerais avoir les bonnes notes. C'est à vous de voir, hein, qu'est-ce que vous souhaitez faire hein, pour avoir les bonnes notes. Vous réfléchissez. Est-ce que c'est réaliste? À qui vous allez faire appel? Un professeur pour vous aider, un accompagnement, quelqu'un qui est fort en maths, quelqu'un qui est fort en français, quelqu'un que vous connaissiez qui peut vous aider. Voilà. Et après, voilà, le numéro 3, vous devez respecter, admettons, une alimentation pour atteindre votre objectif de 70 kilos. Qu'est-ce que vous pouvez faire quels sont les critères qui vont vous permettre de savoir que votre objectif est atteint ou pas? Donc, un rappel, un programme, une planification, un programme, un rappel. Vous avez mis la date. Donc, c'est un peu comme ça se passe pour l'objectif SMART. Donc, moi, je vous conseille de le faire pour l'année. Pitié, s'il vous plaît, faites-le pour l'année 2023. Écrivez vos intentions sur une feuille, sur l'âge de votre téléphone. Si vous la faites sur une feuille de papier machine, vous écrivez au moins 5 à 10 intentions que vous souhaitez de faire pour l'année. Voilà. Et après ça, vous le scotchez sur le mur de votre chambre. L'endroit où vous passez le plus de temps pour que à chaque fois vous regardez cette feuille-là, pour que au moins cette année 2023, vous avez fait quelque chose dans votre vie. Et après, pour les personnes qui veulent aller plus loin, ça c'est pour les personnes qui veulent aller plus loin, l'objectif SMART, je vous ai montré comment le faire. Si vous avez des objectifs que vous voulez tenir, voilà. Mais pour les résolutions, il n'y a pas de résolution. Vous mettez pas la pression. On essaye avec des intentions, mais on se met pas la pression avec des résolutions. Voilà. Donc pour les personnes qui veulent rester simplement sur des intentions, vous le faites, vous écrivez, vous avez des intentions, on essaye. Admettons, je veux passer le code de la route. Ce sont mes intentions, mais je me mets pas la pression. Je le fais de temps en temps. Je prends un agenda. Je prends quelque chose, je respecte certaines choses, je mets un rappel pour que chaque semaine, je le fais 2 ou 3 fois à la révision de mon code de la route. Voilà, ce sont des intentions. J'ai essayé, mais je me mets pas la pression, même si j'ai pas pu tenir ces intentions. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin avec des objectifs, vous pouvez aller sur du SMART facilement. Là, c'était avec un seul objectif, imaginez-vous. Alors, imaginez si vous devez avoir au moins 2 ou 3 objectifs, vous devez le découper en plusieurs steps. Pour que, même si vous n'avez pas atteint le premier objectif et que vous avez défini une date pour l'atteindre, c'est pas grave, vous avez au moins 3 ou 4 d'autres objectifs qui ont rapport avec le premier pour pouvoir l'atteindre. Donc au moins, même si vous n'avez pas réussi le premier, vous avez peut-être réussi à atteindre le 3e, le 4e, qui avait un rapport avec le premier objectif. Donc c'est très 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 intéressant les amis. Donc j'espère que j'ai pu vous aider pour cette année 2023 qui va arriver. Moi je tenais à faire cette vidéo parce que moi je me dis c'est ce que j'avais en tête. J'ai pas envie de de remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Donc qui fait que moi je l'ai fait aujourd'hui. Malgré mon état, même si je suis pas forcément à pleine forme de ma santé.
Et voilà, et étant donné que moi je ne suis pas là demain, donc autant que je le fasse maintenant parce que peut-être demain je serai fatigué et j'aurai pas le temps de faire tout cela et l'année va se terminer sans que j'ai à faire cette vidéo pour vous. Donc j'espère que ça va vous servir et puis moi je vous dis merci, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires dans les descriptions si vous avez des idées, vous avez quelque chose à me proposer, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter via mes réseaux sociaux en description, OneGamesFR, OneGames22, Instagram, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages. Bon, Twitter, bon, c'est mort. J'y vais pas trop souvent, c'est plutôt Instagram. Ou sinon, vous me contactez par mail si vous avez besoin d'aide. Il n'y a pas de problème, je vous aiderai avec plaisir pour que vous changiez, améliorez ou poursuivez sur de bonnes nouvelles choses pour l'année 2023. Voilà, vous ne pouvez pas rester dans le passé et ne pas avancer. Le passé, c'est derrière. Le futur n'existe pas, les amis. Le futur n'est qu'un... j'oublie, je sais même... Le futur, c'est juste quelque chose qui a été créé par l'être humain. Il n'y a pas de futur, c'est le présent le plus important. C'est le moment, l'instant présent qui est le plus important de toute votre vie. Ne l'oubliez jamais. C'est ça qui est le plus important. C'est ce que vous avez aujourd'hui qui va vous permettre de poursuivre demain dans ce que vous voulez faire, en fait, par la suite. Vous avez un téléphone, c'est ce qui va vous permettre de filmer des vidéos YouTube. Et peut-être demain vous permettre d'acheter une caméra. C'est le moment le plus important de toute votre vie. C'est maintenant ou jamais. Si c'est pas aujourd'hui, c'est quel jour? C'est pour quand? C'est maintenant ou jamais. Il n'y a pas de futur. Vous vous remettez sous les rails. C'est vrai que c'est difficile. Mais c'est une question de discipline. Bien que c'est pas tout le monde qui va le tenir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à m'écouter dans l'espace des commentaires. Ça me ferait plaisir de me donner vos retours un petit peu si j'ai pu vous aider. N'oubliez pas que vous devez avoir au moins 10 intentions pour votre année 2023 au moins. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous pouvez vous fixer 3 objectifs à 5, à 6, à 7 objectifs. Voilà. Et que vous découpez en plusieurs steps qui ont un rapport avec le premier objectif que vous êtes fixé. Ça doit être précis, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Allez, je vous fais de gros bisous. C'était OneGames.